Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour une petite semaine ensemble. C'est parti. Je ne vais pas vous cacher que pour une fois, je vous tourne l'intro après coup parce que vraiment l'intro que j'avais tournée c'était pas possible. C'était ma tête, c'était samedi dernier. Donc là on est le samedi matin, je suis plus fraîche, mais j'avais prévu d'aller au jardin et on va aller au jardin. Je vous ai pas filmé énormément du jardin parce que il y a beaucoup de choses à faire. Je veux pailler le jardin. Donc c'est la mission de ce début de vlog et de week-end. Et puis ensuite il faut qu'on s'occupe des calendriers de l'Avent. Et il faut que j'emballe tout. Et il faut que je finalise les choses. Voilà. Et ça sera les missions principales de ce début de week-end. Donc je vais vous laisser. J'espère que vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude et un petit quelque chose peut-être à faire de vos 10 doigts. Ou pas, ne faites rien, mangez un gâteau. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment. Il se trouve, comme je tourne l'introduction après coup, que je suis assez contente de ce vlog, puisque la semaine dernière, je vous ai livré un vlog très nature. Que voulez-vous, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, et celle-ci était quand même un peu plus chouette. Du coup, j'ai l'impression que le contenu est plus sympa. Donc c'est avec le cœur léger et pleine d'espoir que je vous livre ces petits moments de ma semaine, et je vous remercie d'être au rendez-vous, que je fasse un petit encart pour dire que les deux amis que je gâte pour le calendrier de l'Avent ne peuvent pas regarder cette vidéo. Et le jardin en famille, c'est toujours aussi agréable. Bon là c'était super physique et je n'ai pas fini parce qu'en plus j'ai passé du temps à épargner toutes les fleurs qui étaient encore belles, parce que là il fait 17 degrés sur ces images. Et finalement 2 jours après il a gelé, mais c'est pas grave, j'ai quand même bien avancé. Écoutez, ce qui reste sera fait quand je pourrai. Ensuite je suis rentrée et je me suis attelée à faire quelques-unes des cartes que j'avais en tête. Donc une petite carte de collage en souvenir de notre groupe de copines. Bon, on était jeunes, on était belles, et je me suis amusée juste à faire un petit fond avec des papiers origami. Vous voyez, je déchire, je colle et puis ça fait un petit twist. Vraiment là l'idée c'est de les faire sourire, de rappeler des souvenirs et d'avoir un petit clin d'œil personnel. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas d'une grande qualité, vraiment l'impression est pour le moins médiocre, parce que vraiment je suis partie de l'imprimante de base. Et ensuite j'ai continué à chercher des images des portraits en fait des filles auxquelles j'offre ces calendriers. Et autant, vous voyez, pour l'une j'ai trouvé un portrait vraiment très simple à reproduire. Donc j'ai imprimé l'image et puis je l'ai décalqué sur un papier et ensuite je l'ai redécalqué sur la carte. Autant pour l'autre, et bien écoutez, on prend beaucoup moins. Moi je n'arrêtais pas de prendre des photos quand j'étais jeune, donc j'ai vraiment des compilations d'images de tous mes amis, voilà, à l'époque. Et maintenant on en prend quand même beaucoup moins, et j'en ai pas trouvé qui soit vraiment facile à dessiner comme ça. Bueno, bolito, banana, je suis par terre. Dans l'atelier, c'est le bazar, mais j'avance. On est sur le pire cadrage de l'univers, mais tant pis. J'ai mes belles boucles. Pauline Ulmiretz. Et je fais l'emballage des calendriers de l'Avent. En fait, je vais pas terminer, je le sais. Mais déjà, je vais comptabiliser et voir ce qui reste à faire. Sachant que cette semaine, ce que je devais faire, je l'ai pas fait. Je viens de terminer, mais dites donc, on dirait que j'ai un décolleté alors que j'en ai pas. C'est drôle. J'ai fait, je vous aurais mis quelques petites images, un petit portrait de ma copine, de l'une des deux, parce que l'autre, j'ai pas trouvé une photo que j'arrive à reproduire. Voilà, j'ai des photos, je me suis replongée dans les photos de nous jeunes. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Et quand j'en ai trouvé une, elle est sortie en pâte à caisse de l'imprimante. Parce que je pars de la photo imprimée et avec, vous l'avez vu, avec la tablette lumineuse, blablabla. Bla bla bla. Je leur ai fait à chacune un petit collage. Bref, j'ai fait un collage avec de jolis papiers qu'on voit pas beaucoup, mais c'est juste derrière nous. Je vous fais vite fait, c'est nos têtes de jeunes filles quand on était à la fac. J'ai l'impression qu'on s'est fait rouler dessus depuis, surtout moi. Bref, j'en ai fait une pour chacune.
Et donc je vais comptabiliser. Je sais que pour l'une j'en ai 22 et je crois que pour l'autre j'en ai moins. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vais réfléchir du coup. Je me laisse jusqu'à demain pour réfléchir à ce que je rajoute ou non. Bon, je pense que là je vais pouvoir vous les montrer, les petits aimants. Je viens de mettre de la glu pour fixer les aimants parce qu'ils sont censés être collants. J'en ai mis 2 parce que c'est quand même un petit peu lourd, mais en fait ils collaient pas assez. Donc voilà mes petites baigneuses, une avec un maillot et une toute nue. J'ai pas réussi à faire les fesses un petit peu rouges sur le dessus, c'était moche, mais tant pis, on va rester là-dessus. Franchement là j'ai l'autodurcissante, je suis pas du tout convaincue. Mais c'est mignon, ça fera la petite blague. Et puis si elles trouvent ça moche, eh bien elles le mettront pas sur leur frigo. Hein? Tout simplement. Je dois bien avouer que je les trouve sympathiques moi. Donc voilà, je vais finir par arriver à mes 24 petits cadeaux. Et j'en suis assez contente. Il va m'en manquer un. Je vais faire une nouvelle carte aujourd'hui. Et 2 en fait. Donc une carte chacune dans la même idée. Je vous montrerai ce que je veux faire. Si j'y arrive ou si j'y arrive pas, mais je vais y arriver. Et après il va me falloir une autre petite idée. Parce que je me retrouve avec un déséquilibre. Du fait d'avoir fait un portrait pour l'une et pas pour l'autre. Voilà. Peut-être que je vais réussir à faire un portrait, mais j'y crois pas trop là. Mais d'abord, je vais aller ranger l'atelier, envoyer les photos pour les commandes qui m'ont été demandées, je dois répondre à 2 mails et envoyer des photos. Voilà, donc je vais faire ça en priorité, ensuite ranger l'atelier, puis après on verra bien. Il faudrait que je vous montre mon filage aussi. Alors voilà le résultat du filage jusque là. C'est fin. J'espère que vous trouverez ça fin vous aussi parce que je m'efforce de filer très fin et vraiment c'est pas ma passion. Je trouve ça pas mal, assez régulier même si c'est pas parfaitement régulier. Mon idée c'est de faire un retors Navarro pour avoir ensuite un retors à 3 brins. J'ai commencé par faire un essai qui est, vous le voyez, moins fin. Il faut dire que la fibre était moins fine aussi, pour me mettre en jambe un petit peu avant de commencer. Et je voulais avec ça aussi faire une petite vidéo sur le retors Navarro pour la chaîne, puisque j'ai fait des vidéos filage qui sont assez vues parce que appréciées, parce qu'elles sont en français. Donc je me dis que continuer à alimenter cette partie-là, ça peut servir. Et ben, ça me fait plaisir si ça sert déjà à une personne. On est content. Et surtout, je vais pouvoir me remettre en jambe sur le retors Navarro. Donc je pense que je vais essayer de faire ça maintenant parce que, comme vous le voyez, ma bobine elle va commencer à être bien pleine. Et je vais bientôt avoir envie de retordre. Parce que moi, c'est ce que je préfère, retordre. J'étais en train de faire je viens de tourner une petite vidéo sur cette technique du retors Navarro. Tu as le droit de venir, tu peux laisser la porte ouverte, ma doudou, si tu veux. Et du coup, j'avais fermé la porte, mais ça perturbe tout le monde. Ah ouais, tu as faim, mon bébé? Tu veux manger? Non. Non? Du coup, je vous montre parce que je me suis fait cette petite bobine d'essai en me disant que j'allais faire une vidéo dédiée. C'est pas évident ce cadrage là de filmer, mais je vais faire un retors Navarro. Donc le retors Navarro, c'est ça, de faire une boucle, d'aller chercher et de continuer comme ça à faire une boucle, à aller chercher. Hop, j'ai tout coupé, mais de toute façon je vais pas en faire 50 000 parce que c'est l'entraînement est terminé et puis la vidéo elle est tournée. Donc hop, je casse mon fil. Ce fil il est extrêmement rêche comparé à ce que je fais. Voilà. Donc c'est quand même une chose de faite en plus sur la to-do. Je suis contente. Clairement, filer fin, c'est pas ma passion. Hier j'avais mal au bras même carrément. J'aime mieux filer un petit peu plus épais moi. Mais ça fait des fils différents. Je veux quelque chose de différent cette fois-ci. Je voulais quelque chose d'assez uniforme. C'est pour ça qu'il est uni. Hop, je peux vous montrer. C'est très rustique comme filage. Hop. Donc j'avais pris un mérinos assez bas de gamme pour m'entraîner à filer fin, d'abord pour m'y remettre,
pour avoir une régularité. Maintenant j'ai compris qu'il faut que je me réentraîne parce que ça fait tellement longtemps que je n'avais pas filé qu'au début je fais assez gros souvent. D'ailleurs celui-là était plus gros, mais c'est difficile de filer fin avec un fil un peu rustique comme ça. Et ça donne finalement un fil, je trouve, assez standard, vous voyez, qui est moins folklorique que ceux que j'ai pu faire. Bon, évidemment, en plus, là, c'est beige. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un fil uni qui soit entre la fingering et la déca. Je n'ai pas d'aspiration folle sur l'épaisseur. Mais voilà. Et puis, donc, je l'ai filé le plus fin possible avec un retors à 3 brins pour que ce soit bien solide. Et puis, ça change un petit peu. Et le retors Navarro, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez déjà suivi mes aventures filage, vous savez que le retors, c'est ce que je préfère. Donc, je me demande, est-ce que je vais retordre cette bobine dès qu'elle sera terminée? Ou est-ce que je me fade le filage d'une deuxième bobine, sachant que le retors Navarro, l'avantage c'est qu'on peut filer à 3 brins puisqu'on fait une boucle, ça fait 2 brins, et on va en chercher une autre qu'on passe à travers la boucle, ça fait 3 brins. Et du coup, il n'y a besoin que de 2 bobines pour faire un 3 brins. Comme j'ai 3 bobines... Et maintenant des pâtes. Oh, d'accord. On va manger des pâtes? On va manger des Papa, pâtes. Il a mangé papa déjà. Ouais. Et maintenant, Maintenant c'est nous, d'accord. Je finis ça alors et j'arrive, on va se manger des pâtes, ok? Tu peux aller chercher une assiette ou un bol si tu veux. un bol. D'accord. Donc, j'ai 3 bobines, moi. Il y a des mouchages. J'ai 3 bobines, donc je pourrais filer 2 bobines et après, avec la troisième, faire mon retors. Je sais pas. Je pense que je vais continuer à filer un maximum parce que c'est ce que j'aime le moins faire et me garder le retors pour la fin parce que voilà, ça sera ma récompense. Bon, je commence un nouveau truc pour terminer les calendriers. J'essaie vraiment de carburer là-dessus. J'ai fait des recherches de photos un petit peu anciennes. Alors celles-là, c'est pas les plus anciennes, mais j'aimais bien. Je veux leur faire des cartes brodées avec des messages à caractère féministe et vulgaire. Du coup, j'hésite à vous dire et vous montrer parce que c'est pas trop le propos dans mes vidéos. J'ai pas de grand problème avec la vulgarité, ça a tendance à beaucoup m'amuser quand c'est fait intelligemment. Est-ce que vulgaire et intelligent peuvent cohabiter? Selon moi, oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des images. Vous avez sûrement vu passer, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ces images, des photos anciennes, en fait, souvent des photos de femmes avec des messages brodés par-dessus. J'aimais beaucoup l'idée. J'ai une amie qui aime beaucoup ça. Et donc, je voulais leur en faire une chacune. Et je suis sûre que ça va les faire rire. Il y en a une, je sais que ça va beaucoup la faire rire parce qu'on s'en échange en fait. Donc je suis allée chercher des idées de messages sur le compte Instagram. C'est Punkazy, je crois qu'elle s'appelle. Et je vais clairement lui piquer ses punchlines. Du coup, est-ce que je vais vous donner les punchlines? Je ne sais pas. Alors là, j'ai trouvé cette photo de 3 femmes qui fument. Une photo en noir et blanc, hop, qui n'est pas si ancienne que ça. Et donc vous voyez, j'ai fait des petits trous, j'ai écrit un message, j'ai fait des petits trous et je vais le broder. Je vais pas forcément vous donner le message. Ça commence par nos droits sont fragiles. Et après, il y a une suite. Hop, donc je teste cette technique. Est-ce que ça va ressembler à un S? Très honnêtement, j'ai fait les petits points avec un... Je crois qu'au final, c'est un outil de machine à tricoter, mais j'en suis pas sûre. Une petite pique que j'ai à l'atelier qui me sert beaucoup, assez souvent. Et j'ai fait les trous, c'était très chiant, j'ai pas aimé ça. Faire les trous un par un, là, le long des lettres. Ça va pas être parfait, je le sais, c'est pas très grave. Je trouvais ça amusant.
Après, là, je leur fais des trucs entre le portrait, le petit collage. Ça paye, ça casse pas 3 pattes à un canard, ça ne coûte absolument rien. C'est juste des petits clins d'œil en fait, si elles aiment pas et qu'elles n'ont pas envie de se l'afficher ou elles peuvent le mettre dans un cahier et qu'elles ouvrent de temps en temps. La photo c'était un petit souvenir, ça c'est un petit clin d'œil, voilà. Si vous voulez, ce sont des amis, on a des souvenirs en commun. D'ailleurs, le fait qu'elles soient 3, ce sont des amis qui se connaissent, et comme je vous ai dit sur les photos, on était 4 hein, sur les photos, mais voilà, j'aimais bien l'idée. J'ai trouvé d'autres images, je vais vous les montrer après. En fait, il faut que je refasse tous les trous. Et écoutez, je vais vous montrer peut-être Nos droits sont fragiles. Et je vous montrerai peut-être la suite aussi. Je n'ai pas envie de choquer du monde, écoutez, bon. C'est de l'humour aussi, à un moment ils font rire. Voilà, je vais essayer de finir ça aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai prévu plusieurs cartes, mais je vais pour l'instant ne leur en offrir qu'une chacune. Il va me manquer un petit cadeau pour l'une quand même, donc je réfléchis encore. En fait j'avais prévu un pic-aiguille, mais je sais pas, je vais voir. On n'est pas non plus aux pièces parce que on est le 16 novembre. Et c'est pas non plus demain le 1er, mais je sais que la semaine je ne vais pas prendre de temps pour faire ces choses là. Je vais vous laisser parce que bientôt les filles vont arriver en criant et en riant. Bon, j'ai quand même beaucoup de trucs à faire aujourd'hui, enfin en tout cas des choses que j'aimerais classer. Donc je vais pas finir ça cet après-midi, je vais me le garder pour le soir. Oui, alors j'ai pas précisé, mais je l'ai collé sur du canson pour que ce soit rigide. Je l'ai imprimé sur l'imprimante classique avec laquelle j'imprime mes factures quoi. Donc vraiment, d'ailleurs l'impression n'est pas folle, vous voyez sur celle-ci qu'elle est même franchement pas jojo. Celle-là je la garderai pour moi et je la ferai plus tard. J'ai préparé ça, je n'en ferai que 2 là. J'ai préparé celle-ci, c'est-à-dire que je les ai découpées et collées. Celle-ci, ça je crois que je vais faire celle-là après. J'hésite parce que c'est très joli ma chérie. Il y a celle-ci aussi. Hop. Celle-ci, si je la fais, je vous la montre que comme ça parce que je vous montrerai pas le message, il est vraiment très vulgaire. C'est une grosse insulte. Voilà. Ça me fait rire en fait, et je sais que ça va la faire rire aussi. Je lui ai acheté des chaussettes avec une insulte dessus aussi, mais dans notre bouche, c'est pas... Voilà, quand on s'adresse l'une à l'autre, c'est pas... Si on se dit ça, c'est pas pour ça. Voilà, c'est pas pour être désagréable. Et là, je vous montrerai parce que j'ai bien envie. En fait, je trouve très belle cette femme, son style, tout ça. Et j'avais envie d'écrire sois la femme de ta vie. Ça va ça? Mais c'est pas pour la même personne. Voilà. C'est vrai que je suis moins facilement vulgaire avec ma deuxième amie. Et alors j'hésite parce que j'hésite entre... Je voyais ces 2 images pour le même message, pas sympathique. Parce que celle-ci, elle a vraiment pas l'air commode. Et je trouve que celle-ci non plus. Alors ça ne se voit pas trop, mais là il y a un petit chat noir. Et elle a un corbeau. Donc c'est une sorcière. Mais on est plus subtil que dans l'imagerie que je vous ai montré avant. Tout de suite beaucoup moins subtil avec le chapeau et le balai. Mais alors moi j'adore. Voilà. Donc je me décide là-dessus. Je vais faire les messages et les trous et ça va déjà me prendre du temps. Donc je vais faire ça devant un petit épisode ou sûrement une vidéo, quelque chose comme ça. Et ensuite je vais repasser en mode un peu plus travail et gérer la vidéo Patreon, la description de la collection que je montre en avant-première sur cette vidéo Patreon et les tarifs qui vont avec. Donc ça, il faut quand même que je sois concentrée pour tout retaper au clair, même si j'ai déjà commencé, mais il faut finaliser. Donc voilà, on va faire ça et on va avancer sur tous les plans en même temps. Pas beaucoup, mais autant que possible, tout simplement.
j'ai trouvé une technique. Donc j'écris mon texte, je le mets dessus et je prends mon découvite et j'ai pris un tampon, tant pis pour le tampon, en bois. Et comme ça j'arrive à traverser tout le papier, c'est-à-dire celui sur lequel j'ai fait mon texte pour pouvoir faire mes petits marquages de trous et la carte en dessous. Et donc après, bon bah ça fait des trous dans mon tampon, mais tant pis. Hein. Tant pis tampon. Hein. Et voilà. Bon, comme ça, je le fais en une seule fois au lieu de le faire en 2 fois. Et avec cet outil, la découvite, eh bien je trouve ça moins embêtant, j'arrête de dire des gros mots, que avec, je vous montre, je l'avais fait avec ça. C'est un crochet et de ce côté il y a des petits trucs comme ça, c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être un outil pour machine à tricoter. À tricoter. Donc je vais faire celui-là. J'ai fait celui-là. Je l'ai écrit là. Est-ce que vous voyez les petits trous? Je crois que vous voyez les petits trous. Donc j'aurais plus qu'à broder, et j'aurais plus qu'à broder et ce sera bien. Je crois que je vais m'arrêter là. Coucou, on est lundi soir et je suis pas venue dans la journée. On a commencé la journée pas si mal parce que je me suis coltiné quelques petits trucs ce week-end histoire de pouvoir avancer, même si j'ai pas fait un super ménage de l'atelier, j'avais rangé. J'avais aussi préparé les petites choses. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer les tissus et ce que je dois en faire cette semaine, histoire de voir si j'arrive à faire toutes mes commandes. Mais honnêtement, c'est pas envisageable que je n'y arrive pas. Ceci dit, on est quand même lundi soir et d'habitude je me filme pas dans ce sens-là, ça me fait bizarre. Bref, le backup. Vous voyez mon mur que j'essaye de composer avec cette couleur trop moche que j'aimerais bien remplacer. Bref, je n'ai pas réussi à terminer la collection EcoPrint aujourd'hui, mais tant pis, hein, on va faire un truc à la fois. Je crois que je m'en suis trop prévue la semaine dernière, en plus des... Il y avait pourtant que 2 commandes. Mais bon, j'ai pas réussi à finir, écoutez, c'est comme ça. Je pense qu'on se profile vers... il y aura une semaine de creux au niveau des mises à jour. Et c'est pas grave. Alors, c'est pas pour ça que je suis venue vous voir. J'ai quand même terminé beaucoup de pièces. Et je vous les montrerai 2 jours parce que là ça va pas du tout leur rendre justice à ces jolies petites choses, mais je suis quand même bien contente. Et tout ça en éco-print, franchement, mais si je pouvais ne coûter que des éco-print, non, ça manquerait de couleur au bout d'un moment, mais j'adore. Voilà, j'aime trop. Donc je suis quand même assez contente. J'ai quand même très bien avancé, mais le gros chantier du jour, en fait, il y avait beaucoup de petites choses à faire, du genre poser toutes les pressions. Et en fait, il y avait beaucoup de pression dans cette série, puisqu'il y a des petits porte-monnaies que je vous ai montré normalement la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière, que j'avais fait. J'avais fait le prototype la semaine dernière et je voulais lancer une petite production en éco-print. Donc ça a des pressions. Les pochettes à livres, elles ont des pressions. Les étuis à lunettes, j'avais reçu samedi les fermoirs, donc il fallait que je les pose. Et les 2 pochettes, les 2 trop jolies pochettes à rabat, elles avaient aussi des pressions. Et figurez-vous que les livrets à aiguilles et à pochettes, ils ont aussi des pressions. Donc en fait, tout avait des pressions. Et il reste encore de la couture à la main à faire, mais je mélange tout. J'ai presque tout coché de ce que j'avais à faire vendredi. Je m'en étais trop mis. Et j'ai vendredi rajouté des choses, c'est pour ça aussi que je n'ai pas terminé. J'ai rajouté des livrets sur lesquels j'ai posé toutes les pressions, chose que je fais d'habitude à la fin. Et c'est pas ma passion, donc je suis contente de pas terminer par ça. Et j'en ai rajouté 5 que j'ai assemblés aujourd'hui. Et je veux faire une partie avec que du feutre et une partie pour les anneaux et autres, donc avec des pochettes à l'intérieur. C'est-à-dire que les livrets, ça s'ouvre comme ça. Et donc il y a
il y a les deux côtés avec des éco-prints que je peux pas vraiment vous montrer en plus parce qu'il va galérer parce qu'il n'y a pas de lumière. Et j'ai pas cousu. Pourquoi j'espère que ça tienne dedans alors que je l'ai pas cousu? N'importe quoi. Il va rester des pressions. Encore. C'est la série des pressions. D'ailleurs, il va falloir que j'en recommande à force. Donc à l'intérieur, voyez-vous, il y a des petits emplacements comme ça avec des petites pochettes. Et il y aura aussi une petite feuille de feutre pour piquer des aiguilles ou, je sais pas moi, des anneaux, enfin bref, quelque chose qui se pique quoi. Et il me reste, si j'ai pas fini, il me reste à couper et à finir de coudre les intérieurs, justement les petites pochettes qui sont à l'intérieur. Et donc il faut que je regarde où j'en suis. J'attendais la réponse pour une commande, je sens que je vais pas l'avoir. Je voulais finir au moins de me décider sur les tissus et ce que j'allais mettre, savoir si c'est un livret pour les aiguilles ou un livret pour des pochettes, me décider là-dessus. Donc ça serait bien, ça serait pas bien, ça va être fait ce soir. Et je vais vous montrer pour les commandes. Alors, au niveau des commandes, j'ai une banane qui m'a été commandée. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu de banane. Je me dis que ça serait bien d'en refaire quelques-unes peut-être avant Noël. Je sais pas si ça va se goupiller là, mais je me disais pourquoi pas justement profiter de cette commande pour relancer une production d'une ou deux bananes, quitte à faire même une banane éco-print, une banane cyanotype et une banane en tissu classique. Là c'est une banane dans le velours orange avec le rabat comme ça. Donc il faut que je coupe ça. Il faut aussi que je coupe la commande d'un panier, d'ailleurs qui va passer en priorité parce que la commande a été passée avant. Un panier là-dedans avec du velours noir. Et en plus des pressions, il faut que je recommande du velours noir. Et un sac cabas avec ce tissu et un fond noir aussi. Je ne sais pas si la mise au point se fait, mais c'est pas grave. Hop, voilà ce tissu avec un fond noir. Et après il y avait une demande pour un livret pochette éco-print. Et ensuite, je ne l'ai pas noté, mais faut que j'arrive à voir si j'arrive dans mes restes à caser une pochette. Je vois qu'il m'en reste un autre petit bout. Il faut que je vois. Et je vais regarder ça ce soir pour répondre à la personne qui m'a posé la question. Hier, avant-hier, j'ai répondu, elle m'a répondu hier, il faut que je lui réponde aujourd'hui, ça serait bien. Si j'aime bien classer les emails parce que après moi je suis la personne qui, si tu réponds pas tout de suite, tu réponds jamais. Donc voilà, j'essaie de pas faire ça avec la boutique, mais et voilà. Et mon autre souci là, c'est que je me suis vraiment habituée au livre audio, puis j'étais boulimique là avec le cadeau que ma tante m'a fait, de plusieurs crédits. D'ailleurs, j'ai repris une romance de Ali Hazelwood parce que Ali Hazelwood, elle est très recommandée dans les podcasts audio, dans les podcasts lecture que j'écoute en termes de romance. Donc, je voulais tester. Et je me rappelle pas lequel c'est, mais j'en ai pris une en français sur Audible. Je sais pas, je me rappelle plus des titres, je vous dirai plus tard. Et là, je suis sur l'écoute du tome 2 de Akotar que j'ai reprise hier ou aujourd'hui, je me rappelle plus. Mais j'ai très envie d'écouter ça, c'est vraiment absolument parfait pour bosser le soir. Mais en même temps, j'aimerais bien être un petit peu économe et donc il faudrait que je retrouve un truc sur Netflix. J'ai pas envie de regarder des séries. C'est vrai que un livre audio pour coudre, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mes yeux, ils sont concentrés sur autre chose. Je vais voir. Est-ce que je suis économe ou pas? On le saura plus tard. J'ai brodé hier soir des cartes à broder que je m'étais fabriquées. Honnêtement, j'adore faire ça, donc je vais vraiment réfléchir à peut-être transformer le truc parce que c'est trop chouette. En tout cas, je vais en offrir d'autres. Et ceci dit, j'ai pas terminé et je crains que la semaine soit forte en travail du soir. Et je pense que ma prochaine soirée de libre pour tout ça, ça sera vendredi soir. Après, ça me fait une petite pause dans le filage. C'est bien aussi parce que je sais pas. Là, je file un fil uni.
c'est clairement pas la même excitation que quand je file des choses colorées. En plus je le file fin comme je vous ai dit. Donc là vraiment l'objectif c'est comme en tricot, hein. Il y a des tricots hyper fun à faire et il y a des tricots qu'on fait pour le projet fini. Bah là clairement je le fais pour le fil fini, mais ça m'enthousiasme pas des masses, donc pouvoir alterner c'était bien et hier j'étais contente de pas filer. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard pour la suite. Et on dit au revoir à cette jolie broderie cœur que je vais emballer pour le calendrier de l'Avent. Tellement contente d'avoir fait tout ça. J'espère que ça leur plaira et j'avoue que maintenant je n'en peux plus d'attendre qu'elles ouvrent tout. Et puis j'ai profité justement qu'une de mes amies qui a récupéré son calendrier soit à la maison pour me filmer. Et c'était vraiment très bienvenu puisque le lendemain ou le surlendemain, eh ben, il a gelé. Donc il était vraiment temps que je ramasse mes courges. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes, en fait la première que j'ai voulu enlever là, tout en haut à droite, elle a poussé dans le grillage. Donc j'ai fini par prendre mon couteau de récolte. Et c'est aussi le cas de celle-ci qui est prise dans le grillage. Donc au lieu de couper le grillage, j'ai coupé la courge et puis je les ai cuisinées. Enfin mon ami est parti avec une et puis j'ai cuisiné l'autre. Et puis écoutez, c'est toujours aussi agréable. Je suis très contente d'avoir entendu jusqu'au dernier moment parce que c'est quand même beau à regarder aussi. Alors vous allez voir la version gelée ensuite. Et ma foi, on va refermer la parenthèse jardin dès que j'aurai fini de pailler. Vous voyez derrière moi en fait là, c'est pas paillé. Mais sinon le reste est déjà bien avancé. Et puis maintenant qu'il a gelé, j'aurai plus à enlever, désherber tout ça. Il va juste falloir que je me motive. J'ai enlevé tous les systèmes d'arrosage évidemment et tout est prêt à être paillé, mais j'aurais vraiment eu des fleurs jusqu'au dernier moment. Et on a dépassé mi-novembre avec des fleurs au jardin, donc c'est vraiment super. Et c'est toujours un bonheur d'avoir ces petits moments de jardinage en toute saison finalement. Il n'y a qu'en été que j'ai une petite surcharge. Et bon bah du coup j'en profite juste pour me balader dans le jardin et laisser tout vivre comme il en a envie parce que j'ai déjà bien bossé dedans. Puis là à 7h, je suis aussi contente de pouvoir penser aux petites recettes que je vais prévoir puisque maintenant le potimarron je le mets aussi dans les recettes de brioche. Je fais des soupes. Je fais des purées, c'est bon dans beaucoup de choses en fait le potimarron, avec d'autres choses, pas forcément tout seul. J'aime beaucoup le faire rôtir avec des petites herbes, du jardin aussi parce que maintenant je pense à récolter mes herbes. Donc voilà, c'est des petits plaisirs qu'on ne se refuse pas. Ne me demandez pas comment c'est possible, on est déjà jeudi soir. Pour vous, ça ne change rien, mais moi vraiment, je ne vois pas passer les jours, les heures. On est jeudi, vous vous rendez compte? Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai un écureuil là, surtout que j'ai rangé ce matin. J'ai passé effectivement la semaine à coudre des commandes. Et là, je procrastine. Mais bon, ça m'embête d'être jeudi et de ne pas vous avoir montré les choses. Mais bon. C'est donc le soir, il n'y a plus de jour depuis longtemps puisqu'il est 9h, je vais commencer à coudre, mais j'ai fait des commandes super jolies. Quelqu'un m'a demandé s'il te reste un petit bout, est-ce que tu peux me faire une pochette? Parce qu'elle voulait un panier mais il n'y avait plus assez de tissu. Et donc à la base on est parti sur un pochon. Donc j'ai fait un pochon et hop, je lui ai montré aujourd'hui, ça lui a plu, donc je suis assez contente. Voilà un petit pochon. Et après elle m'a dit, s'il te reste encore des petits bouts, peut-être tu peux me faire une pochette plate avec des petits bouts justement. Et je me suis dit, bah oui. Alors j'avais plus assez de largeur pour faire toute la pochette, mais je trouve ça trop joli comme ça avec un petit passepoil cuivré là. Donc le passepoil cuivré sur la tranche aussi. Et j'adore cette composition qui cache vachement le velours. Et en fait je suis obligée d'avoir des gros morceaux avec ce tissu parce que les motifs sont gros. Donc là mine de rien il y a quand même un beau morceau, mais on voit comme bout de feuille, enfin bref.
J'ai aussi associé celui-ci, j'avais un peu peur que ça lui plaise pas après coup, et je crois que ça lui a plu, et franchement je la trouve canon. Et j'adore le challenge de tu prends tout ce qui te reste et tu fais quelque chose avec, ça m'a fait très plaisir. Là, je vais faire un panier pour cette belle commande. Et alors le panier, c'est ça. C'est ce tissu velours bleu canard avec celui-là. Je l'ai souvent cousu avec du vert parce qu'en fait le fond est vert. Mais ça va super bien avec le bleu canard. Il va être canon ce panier. Et donc je dois entoiler et coudre ce panier, mais d'abord je vais faire ce que j'ai le plus procrastiné. J'ai aussi cousu ce panier, ce sera le dernier panier dans ce tissu parce que je vais finir par arriver au bout. J'ai fait le mien dans ce tissu, j'ai fait pas mal de prototypes. J'ai jamais fait une vraie collection, je l'ai toujours associé avec des éco-prints, avec des cyanotypes. Je trouve que ça va super bien avec les cyanotypes, mais j'ai jamais fait de collection dans ce tissu. Et on va finir par arriver au bout du stock qui était quand même, j'avais pris quand même un beau métrage. Je sais pas pourquoi j'ai jamais décliné vraiment en collection, mais bon. J'ai proposé des paniers, celui-là je l'ai fait avec des anses noires, celui qui était sur la boutique la semaine dernière ou la semaine d'avant, il était avec des anses beiges. Et j'ai fait une banane que je vous montrerai demain. Voilà, et j'ai réussi à finir la collection des éco-prints, heureusement. Bon, je crois qu'en fait j'avais vu trop grand et qu'avec les commandes, je me suis mise dans le jus si on peut dire. Toujours est-il que j'ai une très belle collection à mettre en ligne la semaine prochaine. Et c'est très bien. J'ai pas réussi à tout prendre en photo aujourd'hui parce qu'il y avait les commandes à prendre en photo et puis il y avait vachement de trucs à faire. Enfin bref, comme d'hab. Et ceci dit, on est jeudi soir, j'ai fait une fausse manip justement parce que j'ai créé une commande et que j'ai publié la commande, mais en fait du coup ça a publié tout le site, donc j'ai dû finir la mise à jour aujourd'hui. Pour une fois, la mise à jour a été faite un jeudi soir, c'est pas plus mal. J'ai une tête très fatiguée, je vais pas parler trop longtemps. J'espère que la collection de Noël plaira, parce que c'est une des collections que j'aime pas trop garder longtemps en boutique, parce que ça reste quand même assez saisonnier. Même si j'ai fait quelque chose, j'espère qu'il va être perçu comme hivernal et pour la saison des fêtes, mais pas que pour Noël. Voilà. Et ma foi, on verra bien. À l'heure où ce vlog sort de toute façon, le sort en est un petit peu jeté puisque ça fait une semaine qu'elle est en ligne. Et je vais m'atteler à ça et je vois ma tête et je me dis bon, je vais peut-être essayer de prendre ma douche qui m'a mis un petit coup de fatigue. Regardez-moi cette jolie association choisie par donc une de mes clientes qui a déjà un cabas. Donc pour moi un cabas c'est un sac comme ça un peu long. Donc il va être comme ça, vous voyez. Et un sac à main avec une bandoulière. Pas une bandoulière, avec une anse. 2 anses. Mais cette fois-ci, elle m'a demandé que ça ferme avec une fermeture. Et je fais pas ça souvent. Donc j'ai pas l'habitude et donc je l'ai gardé pour la fin. C'est pas judicieux, j'aurais dû m'atteler à ça en début de semaine, mais il y avait tellement de choses en même temps que je l'ai pas fait. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais faire ça maintenant tout de suite. Et si je fais pas le panier, c'est pas grave. Il y aura une partie ici avec le lurex doré qui est sous le... Ça qui va être en fait avec de la ouatine et que je vais matelasser pour donner une très jolie tenue en haut. Et donc et bien en fait tout simplement entre ici et le doré, et ben il y aura la fermeture. Je vais donc arrêter de procrastiner, continuer d'écouter à Cotard. Et j'ai été beaucoup plus sage sur les écoutes que la semaine dernière où le vlog a été d'une qualité médiocre. Mais voilà, un contenu à l'image de la semaine que j'ai passée la semaine dernière. Et je vais faire ça et je suis à la fin du 2e tome d'Acotar. Les choses ont pris de l'envergure. Je vais écouter ça parce que hier j'ai voulu économiser tout ça et j'ai regardé une série sur Netflix, une série médicale. C'était moins bien. Donc là, comme je me sens un peu fatiguée et pas sûre de moi, je vais me mettre une motivation audio
on se retrouve demain pour vous présenter la collection. Et alors on se retrouve, oui, c'est la moi de l'introduction. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ça dans l'intro, c'est pas grave, j'avais prévu autrement. Je voulais vous montrer mes premières pièces de poterie terminées. Pièces de poterie, c'est pas si difficile à dire, mais... Alors, je suis très fière et en même temps, c'est des premiers coups, quoi. Donc, j'ai commencé la poterie en septembre. Je suis aux anges d'avoir débuté cette pratique. Je rêvais de faire de la poterie depuis 15 ans, peut-être. Et voilà, je fais ça dans la MJC du village à côté de chez moi et c'est absolument génial, on est très très libre. Alors j'ai commencé dans une grande euphorie et j'ai compris qu'il allait falloir que je me discipline, comme pour tout. Vous l'aurez compris, c'est un peu le thème de ce vlog, claire, organisation, discipline. C'est-à-dire qu'on a 2 heures tous les mardis soirs, mais en fait il faut quand même que je sache exactement ce que je veux faire avant d'y aller. Un peu comme ma semaine, vous voyez. Il faut que je me fasse une liste avant de commencer la journée, il faut que j'ai une vision de ce que je veux accomplir dans la semaine, et bien c'est pareil à la poterie. Donc je me suis fait un petit cahier d'inspiration et j'essaye de prévoir. Alors là il y a eu quelques ratés parce qu'il y a eu les vacances et un jour férié, donc il y a eu 3 fois où il n'y avait pas la prof, c'est quand même un peu plus YOLO. Bon, l'avantage c'est qu'Alma a pu aller faire un tour et elle s'est fait un petit truc, donc j'espère que je pourrai vous le montrer quand ce sera fini, quand ce sera émaillé. Puisque la poterie, comment ça se passe? Je modèle ce que je veux faire un jour. Ok. Je le mets à sécher. On le met sous un plastique. Et je le laisse là une semaine puisque je n'ai cours que toutes les semaines. Donc la semaine suivante, c'est pas sec. Mais en fait, il faut que le premier séchage, le début du séchage soit assez lent pour que ça ne craquelle pas, pour que ce soit pas trop violent pour la terre. Donc il faut que le séchage soit tranquille. Cette deuxième semaine, je vais sortir ma poterie du plastique et je vais la remettre à sécher une semaine de plus. En fonction des pièces, je ne sais pas si c'est très épais tout ça, peut-être que la semaine suivante ce sera toujours pas sec, mais et en fonction de la température aussi. J'imagine bien qu'en été c'est pas la même chose, quand il fait 40 degrés chez nous, voilà, mais pour l'instant la question se pose pas. Donc cette deuxième fois, la poterie est sèche et je vais la mettre à cuire. C'est pas moi qui fais les cuissons, on a une étagère et la personne qui s'occupe des cuissons, alors ma prof et une bénévole qui est là aussi pour ça, les mettront au four quand il y aura la place et la possibilité. Voilà. Ensuite, quand c'est cuit une première fois, il faut s'occuper d'émailler. Alors, si la pièce n'a pas explosé, ou c'est cassé, ou j'en sais rien. J'ai une tasse qui a explosé. Je vais vous montrer, c'est la petite sœur d'une de celles que je vais vous montrer maintenant. Et j'ai plus de batterie, alors je sais plus où j'en étais, c'est l'avantage, bref. Une fois que la première cuisson a eu lieu, il faut émailler. Émailler, c'est la couche protectrice qui vient aussi apporter l'imperméabilité. Je perds le nom, le vrai mot. Bref. L'émaillage, je le craignais parce que je voyais les autres faire et elles galéraient quand même. Et ben voilà, c'est pas évident. Mais ça donne ce que ça donne. J'ai fait 2 fois de l'émaillage. Ce que je vais vous montrer, je l'ai fait un jour où il n'y avait même pas la prof. Mais bon, je m'en suis pas si mal sortie. L'émail, c'est une espèce de poudre. Enfin, la texture est poudreuse. En fait, c'est un mélange de roches et d'éléments. C'est des éléments naturels, mais après on les dilue, si vous voulez. C'est une poudre qu'on dilue. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'émail parce qu'en plus je ne me suis pas penchée énormément sur la question, mais il y a une texture particulière. Alors au départ c'est liquide, en fait on remélange bien la matière avec toute la partie aqueuse, et puis alors après il y a différentes façons de faire. On peut tremper, le truc c'est que nous on n'a pas des quantités d'émail folles, on a des fonds d'émail dans des fonds de seau quoi. Donc on prend un pichet par exemple et puis là je peux verser, vous allez voir. C'est pas forcément le plus évident, je pense que le plus simple ça serait de pouvoir vraiment verser nos pièces dedans, enfin tremper nos pièces dedans, et on peut pas forcément. Franchement l'émail ça reste une galère, ça apporte aussi une vraie épaisseur, et en fonction de la dilution de l'émail, je pense qu'on n'a pas l'émail le plus mirobolant de l'univers non plus, mais cette matière, alors des fois c'était trop épais,
J'ai pas trop eu le tour parce que j'avais compris ça et donc j'ai pas utilisé les trucs les plus épais. On peut l'appliquer avec n'importe quel outil. Il y a des façons aussi, il y a d'autres façons de faire. Il y a de l'engobe. L'engobe, je crois que c'est à base de terre. Il y a d'autres façons de finir ces pièces, de décorer ces pièces. Mais nous, pour l'instant, on fait à l'émail. Et franchement, c'était une partie que je craignais. Et voilà, le résultat est pas forcément toujours foufou. Moi, je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais voilà, l'émail, ça reste un truc. Alors, c'est-à-dire que je n'ai que le produit d'un seul émaillage, puisque j'attends mardi là pour, j'espère, retrouver des pièces tout émaillées. Et il me reste une grosse pièce à émailler, donc je vais vous montrer tout ça. Et écoutez, j'apprends et c'est trop cool. Et franchement, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas mal. Je voulais vous retrouver. Est-ce que vous vous souvenez, celles qui suivent épisode par épisode, parce que vous êtes nombreuses à suivre les épisodes les uns après les autres, est-ce que vous vous rappelez de cette pièce qui me faisait tant rire, qui ressemble absolument à rien? Enfin si, ça ressemble bien à quelque chose. Donc cette pièce est devenue, parce que je l'ai gardée, cette pièce. Alors j'adore cette couleur, j'aime pas toutes les couleurs qu'on a en émail, ça ressemble, enfin je veux dire, c'est même pas pratique pour boire. Mais bon, écoutez, je l'aime bien quand même, je sais pas si je la garderai pour toujours, vous voyez les défauts de l'émail, c'est vraiment très complexe. Sachant que là, je me suis pas trop embêtée en vrai. En fait, on enlève ce qui est en dessous, hein, je précise. Faut pas que ça colle à la cuisson. Et j'ai versé, voyez-vous. Ça vous intéresse peut-être pas. Je vous montre juste les pièces. Hop. Et vous voyez qu'on est vraiment loin d'être nickel là pour l'émaillage. Ceci dit, très sincèrement, c'est pas la pièce sur laquelle j'avais le plus d'attente. Au premier cours, tout premier cours, elle nous a fait faire un bol pincé pour travailler le geste. Et à la fin du cours, vraiment, il devait rester moins d'une demi-heure. Elle nous a dit, bah, vous faites ce que vous voulez, on travaille à la plaque parce qu'on ne tourne pas, on n'a pas de tour de potier. Donc, bah, écoutez, amusez-vous à la plaque. Et elle ne voulait pas qu'on fignole. Si vous voulez, en poterie, tu peux lisser avec une petite éponge, tu peux... Là, non. Et donc, la terre, quand tu la réhumidifies pas un petit peu avec l'éponge ou autre, ou que tu travailles pas vraiment vite, elle sèche quand même et elle peut craqueler, etc. Bref, on est plusieurs à avoir fait des tasses. Et donc ça, c'est la tasse du premier cours. Donc, elle est pas folle, mais je l'aime quand même. Et dans la nuit, après ce cours, je me suis dit, mais t'as même pas regardé l'épaisseur du truc. Je voulais pas le faire trop fin pour pas que ça casse, et en fait, regardez l'épaisseur. Et en fait, finalement, figurez-vous que j'arrive à boire là-dedans, sans problème en fait. En fait, c'est faisable. Mais c'est quand même très épais. On va pas se mentir. Alors, vous voyez, je l'ai faite en rose et jaune, parce que j'adore cette association. Je sais pas comment j'ai fait pour pas voir que j'avais raté des coins. Et elle était déjà fendue, là. Et ça, c'est parce que j'ai pas lissé du tout les choses. Ça se craquelait. Et écoutez, j'avais vu sur Pinterest cette forme de... Non, c'était sur Etsy que j'avais vu cette forme de hanse. Je la trouve trop mignonne. Alors vraiment, elle n'est pas folle, mais je l'adore. Je l'adore quand même. Et puis le fait qu'elle soit rose et jaune. Donc vous voyez, là, j'ai superposé les deux couleurs d'émail. Et là, ça avait coulé. Et je trouve ça bien aussi. C'était l'idée d'émailler les premières pièces qu'on a faites et dont on n'est pas forcément trop fier, c'était aussi de voir ce que ça donne, quoi, de voir quand on le fait, comment on se sent, tout ça. Alors moi, cette première session d'émaillage, c'était pas un cours parce que, je vous dis, j'étais toute seule, mais j'en suis ressortie un peu tendue. Et en même temps, j'aime bien parce qu'il y a de la texture. Bon, bref, voilà. Et clair dessous. Pour qu'on reconnaisse nos pièces. Et j'aime quand même bien ma petite tasse. Je sais pas si vous allez voir, mais au fond, il y a des petits grumeaux. J'aime bien ma petite tasse. Bon, après, j'aime les tasses, hein, de façon générale. J'aime les tasses. Et donc, une fois que j'ai un petit peu compris, je vais vous montrer ce que j'ai fait au deuxième cours, le cours de la tasse huître, là, la tasse clitoridienne. J'avais fait ce bol avec ce dessin.
Certaines personnes d'ailleurs sur Instagram m'avaient dit ton dessin il va disparaître en fait parce que ça réduit à la cuisson. Alors mon dessin n'a pas du tout disparu, franchement. On le voyait très bien à après cuisson. Par contre après l'émaillage on le verra plus. Et ça c'est le truc, c'est que tu apprends. Je dois réfléchir vraiment à... Je vais refaire des tests. Comment faire pour que quand je fais sur le truc, j'arrive à voir après l'émaillage. Je vais peut-être essayer un émail transparent. Voilà, pour l'instant j'ai pas essayé. Il y a des pièces que j'attends avec plus d'impatience que d'autres. Et ce bol, en plus je l'ai émaillé épais et j'ai mélangé les couleurs comme un cochon. Je me suis dit en fait cette batch là, j'ai émaillé aussi les pièces que j'avais faites au cours suivant. Ça me manque beaucoup le modelage, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc il me tarde d'y être. Vous voyez, après cuisson, on voyait toujours les dessins. Ah ben vous voyez rien, non? Non, si, là vous voyez. On voyait toujours les dessins. Par contre, après l'émaillage, c'est clair. Comme j'ai mis de la couleur en plus, on les verra plus. Tant pis. Et donc, j'ai ce petit bol que j'ai émaillé aussi en coloré. Vous voyez un petit bol fleur. Attendez, ça c'est la tasse qui arrive. C'est pareil, là j'ai mélangé les couleurs, j'avais envie d'un truc. Je sais pas. Et en fait, j'étais surexcitée de trouver ça fait au dernier cours. Donc, on verra. Mais j'y ai repensé là et je me suis dit, oh, t'as fait le cochon? C'est pas grave, on verra ce que ça donne. Je me suis quand même détendue là-dessus et par contre je suis contente d'avoir fait maintenant toutes les étapes parce que dès la première étape du modelage je vais penser à toutes les étapes. Voilà. Surtout que je vous dis, j'ai déjà des pièces qui ont explosé au four. Alors l'explosion, elle m'a dit c'est sûrement qu'il y avait une bulle d'air dedans. Alors j'ai envie de vous dire, on peut pas savoir ça, s'il y a une bulle d'air dedans. Et donc je ne vous l'avais pas montré parce qu'à la base ça devait être un cadeau. Mais voilà, alors... Oui, c'est une tasse néné. Et ça a fait jaser ces tasses néné. J'avais fait celle-ci aussi. C'était fait pour le calendrier de l'Avent. Donc une petite pour le café et une autre plus grande pour chacune des deux personnes que je gâte. Et en fait, ça a tellement fait jaser ces tasses que je me suis dit, en fait, elles vont peut-être pas aimer. Alors on m'a dit, alors, je vous montre la pièce finie. Je vous raconte l'histoire en même temps parce que je suis trop fière. Voilà. Bon, je l'ai déjà montré sur Instagram, je sais. Et c'est loin d'être parfait. Vous voyez que c'est pas du tout parfait. Par contre, j'aime beaucoup ma anse. Et franchement, je la trouve canon. Alors moi, j'ai fait en sorte d'avoir le truc qui me regarde quand je bois. Si je refais des tasses avec des décors, j'essaierai d'en mettre tout autour. Mais bon, là, le propos, c'était pas d'en avoir tout autour. J'aimais bien l'idée que la anse fasse comme un petit bras comme ça. J'ai cette manie. Les filles l'ont prise d'ailleurs aussi. Et donc, vous voyez que l'émail... C'était très épais par là. Il y avait des bords où là, vous voyez, là ça a craquelé. Et en fait, je suis super contente. Alors j'ai fait blanc, pour le coup j'ai fait sobre parce que j'y tenais beaucoup. Et que je trouve qu'elle est déjà un peu chargée. Donc rajouter une couleur que j'avais pas forcément choisie parce qu'il faut que je fasse avec ce qu'il y a, et ben, j'avais pas envie. Mais en fait je la trouve canon. Et donc ce sera ma tasse. Je vais pas l'offrir parce que j'ai pas osé. Il y a eu le côté 5 qui tombe. En fait, moi, j'ai copié une créatrice. Je ne vais pas vendre le truc. Hein, voilà, on s'inspire, on n'invente rien. D'ailleurs, moi, j'ai copié une créatrice, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce genre de trucs pareil. Voilà, bref, c'est pour moi. Et celle-ci a donc explosé à la cuisson. Mais toujours est-il que je l'ai montré à l'amie à qui c'était destiné, et elle m'a dit, ben non, c'est trop rigolo, voilà. Donc en fait, elle l'aurait pas mal pris. Et bon, de toute façon, la pièce a explosé. Ensuite, la dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est ma petite palette. Alors, une palette de peinture. J'ai adoré faire ça. J'ai fait ça en 10 minutes. Enfin, je l'ai modelé en 10 minutes avant la fin du cours. Et en fait, elle est quand même assez fine. Je pense que si j'en refais d'autres, par pure sécurité, je les ferai plus épaisses. Il faut savoir que celle-ci, elle a cassé. Là. Vous voyez, j'ai rafistolé le truc. C'était aussi dans une idée de cadeau. Mais du coup, comme le jour où ça a cassé, j'ai dit, bon, ben ce sera... Je vais quand même essayer de rafistoler et ça a marché. C'est passé en cuisson, ça marche. L'émail a réépaissi les choses parce que vous voyez, c'est ici et on le voit pas. Là, il y a un petit trou d'émail. Là, il y a un vrai trou d'émail.
il n'y en a vraiment pas. Et vous voyez qu'il y a du bleu et du rose parce que j'ai travaillé comme un cochon mes pièces à côté de l'endroit où j'ai maillé. Donc j'ai aussi appris, on apprend beaucoup de ces erreurs évidemment. Là vous voyez il y a un trou d'émail aussi. J'ai galéré quand même, mais bon le résultat un peu artistique, de toute façon j'ai envie de vous dire vu la forme de la fleur, que l'émail soit pas nickel, c'est pas très grave. Mais alors j'ai adoré faire ça, donc j'en referai. Et peut-être que là, si au cours prochain, j'ai encore une grosse pièce à émailler, je pense que ça va me prendre un petit bout de temps. Je vais vous montrer la pièce, comme ça vous aurez le suspense avec moi. J'y tenais beaucoup, donc je ne l'ai pas fait en même temps que toutes les pièces que je devais émailler la semaine dernière. J'ai fait des petites choses en fait. Et la grosse pièce qui est une passoire. Vous entendez monsieur qui étend le linge? Alors quand il va voir la passoire, il va être content. Mais elle est canonissime, hein. Franchement, tout le monde me fait de super beaux compliments sur cette passoire à l'atelier. Hop, elle est pas belle. Voilà, ma passoire. Et en plus, elle est passée en cuisson, elle a survécu, parce que maintenant, j'espère plus rien. J'attends que le truc soit cuit, parce que si le coup de ma première tasse qui explose à la cuisson, j'étais là, ah, bon, j'étais pas... ça allait, hein, mais bon, quand même. Donc là, il me tarde quand même de l'émailler parce que j'ai peur qu'il y ait un accident et qu'elle se casse là-bas. Toujours est-il que, voyez-vous, il y a plein de trous. Donc c'est pareil, c'est pas un truc que j'aurais lancé au début si j'avais déjà émaillé et que j'avais vu la galère que c'était. Donc là, il faut qu'elle refasse du blanc parce que je vais pas faire ça multicolore. Toutes les pièces que j'aime, je vais les faire en blanc. Puis je vous dis, monsieur, il aime déjà tellement que je mette des fleurs partout. Il va être content de voir ma belle passoire en fleurs. Bonjour, bonjour. Donc je vais émailler ça mardi et après je vais repartir sur une production et je vais peut-être essayer de refaire une palette pour la personne à qui c'était destiné au départ parce que je vous dis j'ai adoré creuser les petits sillons, je la ferai plus épaisse à ce moment-là. Le truc étant que en fait la personne à qui c'était destiné m'a finalement demandé un truc, un porte-pinceau. Mais le porte-pinceau c'est encore un truc avec des trous, donc je vais d'abord émailler, voir à quel point c'est galère de faire une passoire parce que là pour le coup en nombre de trous on est au point. Et si c'est trop compliqué, je lui ferai juste une palette, on va voir. Et c'est fini pour cette petite séquence poterie pour cette fois. Je vais me taire, c'est bien qu'il soit arrivé pour étendre le linge parce que je crois que j'aurais pu parler de ça encore pendant 2 heures. Et il y a Léon qui fait bouger l'appareil de toute façon, voilà. Oui Léon, vous avez vu? Bonjour, bonjour, c'est ma chaîne YouTube en fait. Elle me pique ma chaîne YouTube. La gelée, ça n'a pas fait semblant. Ma fille a cru qu'il avait neigé. Bon d'ailleurs elle me tient de mordicus qu'il a neigé. Il y a peut-être un petit peu de neige, mais voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Voilà. Effectivement une petite couche, mais ça ressemble surtout à un gros givre. Malheureusement les arbres ont déjà perdu leur blanc parce que le soleil est arrivé. Donc vraiment c'était pas fou dingo. Je venais tout à l'heure avant d'emmener les filles à l'école faire quelques photos et donc ici c'était encore tout blanc. C'était vraiment pas grand chose mais c'était joli. Il y a encore un peu de blanc. Vous voyez que là-bas les arbres sont encore blancs. Mais ici, sous les arbres, c'est déjà tout vert. On voit les toiles d'araignée sur les pinces à linge. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou à vous montrer. Oui, c'est le jour que j'ai choisi pour mettre une jupe, que voulez-vous? Hop. Là, on est à l'abri entre la haie et le auvent. Et on arrive au jardin où je n'ai pas hiverné mon pauvre eucalyptus et mon ginkgo. Il va vraiment falloir que je le fasse. Je suis contente d'avoir commencé à pailler. Et je suis très contente surtout d'avoir cueilli mes courges hier. Je l'ai senti. Bon, j'espère que ça va pas faire trop de mal à mes petites salades. Salade congelée. On verra bien. C'est possible, hein. C'est possible que je perde mes salades. Ce qui est dommage parce que j'attendais qu'elles grandissent. Mais bon, je vous fais quelques jolies petites images avant de rentrer. J'ai encore beaucoup de boulot. J'adore. Enfin, j'adore maintenant que j'ai pu emmener Alma à l'école parce que j'avoue que
On n'est pas taillé pour faire la route sous la neige par ici. Je vais quand même profiter du joli paysage et du contre-jour. Pour... Ah mais je porte mon béret. Mon béret, c'est le béret Alpha. J'ai publié le patron. Et mon col. Le col de petite Nit. Je vous mets le nom parce que je me rappelle pas. Et Terrazzonek, voilà. Et j'ai terminé hier le cabas, mais il m'a fallu 2 heures. 2 heures pour juste assembler un sac. Mais ça c'est la joie des trucs que je fais pas normalement. Et voilà, je suis autodidacte, donc il y a des choses que je sais tout simplement pas faire. Je conceptualise le truc dans ma tête. Ça a marché, hein, ça a marché. Il y a quand même un petit truc qu'il a fallu que je reprenne, mais dans l'idée ça a marché. Regardez qui est là. Ouh, petit renardou. Oh! Et il me reste à coudre un panier, mais ça, je sais faire. Et je vais surtout profiter du soleil que vous voyez là, parce qu'il n'y a pas un nuage. Ça va être parfait pour aller prendre les photos de ma collection. Oh mon grand Chadou, mais qu'il est beau, il fait le beau pour vous. Il aurait bien en tête d'aller sur le toit du Haut-Vent. C'est pas une bonne idée mon lion. Tu as la beauté toi. Hey! Mon Léon l'aîné. Oh mon gros chat. Je suis totalement distraite par cet animal. De toute façon, je vais juste aller prendre des photos. Coudre un panier. Et gérer tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vendredi, on finit la semaine. Et il faut que je trouve un patron de robe pull. Je vais vous reparler de ça. Oh là là, qu'il est kiki. Je vais vous parler de ça, mais... Oh, j'ai tapé dans la... Il a eu peur. C'est un peu heureux, mon titou. Hé, tu fais l'aventure? J'espère que je vais pas le filmer en train de glisser, hein. On n'a pas besoin de ça, mon loulou. Oh, mais qu'il est beau. Tu es le plus beau, toi. C'est bien parce que d'habitude, quand je le filme, il me fonce dessus, mais là, il peut pas. Oh, tu es beau. Oh, tu es beau. Allez, je vous laisse avec ces belles images. Oh, que tu es beau. Oh là là. Et coucou. Du vendredi, je suis bloquée. Il y a le jeu de ma fille derrière. Alors, je viens vous montrer... je viens vous montrer des trucs. Et je viens de demander à monsieur Laisse-Filet qui va rentrer un peu plus tôt aujourd'hui s'il tenait à avoir chaud en rentrant parce qu'il va être déçu si... Et là il me dit oui, bah allume alors. Bon. Je vais aller allumer le feu et puis je reviens vous dire 2-3 trucs parce que j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Alors, je suis assez satisfaite parce que j'ai quand même réussi à faire ce qu'il fallait faire, même si je n'ai pas du tout lancé de nouvelles collections cette semaine. Je vous l'ai dit, j'ai fait plein de commandes et on va commencer par parler de ça parce que je suis super contente. Je vous l'ai dit ce matin, donc juste avant pour vous, j'ai passé la soirée à juste assembler. J'avais déjà coupé, ben ça c'était fait mais c'était pas assemblé. Les coutures, l'intérieur il y avait déjà la poche intérieure, tout ça, mais c'est ça qui m'interrogeait. Bon, j'étais crevée, vraiment je vous fais des séquences de qualité, ma tête d'hier, je viens de regarder un petit peu les rushs pour ce vlog, vraiment c'est cadeau. Alors c'est pas parfaitissime, mais honnêtement je suis assez fière du résultat. Et ce sac ferme, voilà, donc c'était un petit challenge. Et voilà le résultat. Vous voyez, il y a une fermeture et ça s'ouvre. Et ma foi, ça marche super bien. Donc avec le petit tissu rappel, les paillettes ici, et tout a fonctionné quasiment du premier coup. Mais effectivement, ça m'a pris 2 heures juste d'assembler le sac, ce qui n'est pas un timing normal, heureusement. Mais c'est fait, donc il faut que je prenne les photos de ça. J'ai passé la matinée, mais je le savais que ça allait me prendre du temps, à photographier la collection EcoPrint qui sort en même temps que ce vlog. Et je savais que ce serait long parce qu'il y a des pièces qui sont toutes petites mais longues à photographier, et il y a quand même vachement de pièces dans cette série. Donc je vais vous présenter ça, mais avant
je vous montre la banane dont je vous ai parlé hier. Je suis couverte de chez couverte, hein. Ça y est là. Là il neigeait tout à l'heure, je pense que ça s'est arrêté. Pas vraiment. On voit plus bien à travers mes fenêtres, donc j'ai un doute. Bref, c'est l'hiver. Alors, cette banane, toc. Pourquoi on est surexposé comme ça? Très désagréable d'être surexposé comme ça. Hop, voilà. Quand même trop belle cette banane. Bon, je voulais l'envoyer et puis finalement, elle va attendre un petit peu à la maison. Puisque finalement, la cliente m'a dit, attends un peu, je suis pas dispo pour la recevoir. Mais elle est quand même trop belle, je suis toute molle. Bon, je voulais juste vous la montrer de toute façon, je vais pas faire 10 000 commentaires dessus. Ma nouvelle sangle, qui normalement est censée être bien et solide, mais elle est rigide. Elle est super rigide. Je me suis même sentie obligée d'écrire à la personne qui m'a commandé la banane, ne t'inquiète pas, la sangle est rigide, mais ça va aller. Normalement ça va se détendre, donc pour un cabas ça va, mais pour ça je me dis, elle va peut-être s'inquiéter. En fait c'est que j'ai pas l'habitude, mais elle est hyper rigide comparée à ce que j'utilise d'habitude. Donc si d'ailleurs les derniers paniers ils sont faits avec ça. Pardon. Mais si ça arrive, alors les paniers c'est plié quand ça arrive, hein, parce que vu les enveloppes et la taille des boîtes aux lettres, je plie, parce que si vous êtes obligé d'aller à la poste ou en relais pour chercher votre colis, c'est quand même pas pratique. Donc je plie, mais un petit coup de fer et ça repart. On est d'accord, hein, c'est des choses en tissu et ça c'est 100% coton. Donc si vous trouvez que elles ont pris un mauvais pli dans le colis, et d'ailleurs, y compris le panier en lui-même, il est plié, hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de fer quand vous le recevez. Hop, il est comme neuf. Après, j'ai eu des péripéties là, mais bon, c'est bien. J'ai fait aussi, pour une commande personnalisée, j'ai dû créer la commande en boutique. Et du coup, j'ai publié le site et j'ai publié la mise à jour en même temps, alors que c'était pas tout à fait terminé, mais du coup, j'ai tout fini hier. Et voilà, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, c'était rigolo parce que dans les premiers temps, vraiment, on était à 50-50, attends demain ou publie ce soir. J'ai trouvé ça pas si mal de faire ça jeudi. Par contre, comme d'habitude, j'arrive en fin de semaine et j'ai plus de vue pour Instagram, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente, il y a déjà des trucs qui sont partis hier. Et je vais faire ce qu'il faut et faire ma petite publication aujourd'hui. Et je ne vous ai pas montré ça. Je l'avais déjà la semaine dernière dans le vlog, ce vlog de n'importe quoi que je viens donc de publier. Je ne sais pas ce que ça va donner, je m'excuse. Je trouve qu'au niveau de l'image, je me suis filmée 2 fois le soir à l'atelier, en mode il n'y a plus de lumière en plus, en mode bouffi. Bon, et après je me suis dit je lâche l'affaire, voilà. La semaine dernière j'ai écouté des livres audio, quoi. Mais c'est la vérité, voilà. Et j'ai acheté ça. En même temps que j'étais passée à la librairie pour les calendriers de l'Avent. Et c'est Blackwater, dont j'ai entendu parler, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, à fond. Et en fait c'est des petits livres que je vais pas prendre en audio parce que, d'ailleurs c'est fou parce qu'en italien il est disponible, toute la série est disponible en intégralité en un seul crédit audio sur Audible, mais je ne parle pas italien, c'est bête. Donc voilà, mais sinon ça fait juste quelques heures et c'est vraiment pas suffisant pour me prendre le crédit du mois. Donc je me disais, bon ben voilà, faudra juste que tu le lises. Et je suis tombée sur la série entière chez mon libraire, que j'ai pas acheté, hein. Vu que j'ai pas lu un livre en entier depuis des années. Voilà, je ne prends pas le temps, hein. Je sais lire, hein, c'est pas la question. Mais alors, on parle de cette édition, je savais hein, que c'était beau, mais je l'avais jamais vu en vrai. Et bon, bah, j'ai été complètement happée. Et donc, chaque livre est différent, avec une couverture différente. Alors, regardez un petit peu. Je veux pas trop me spoiler parce que il y a plein de choses dans cette iconographie. Et comme je suis vraiment qu'au début, il y a des trucs, je me dis, oh, ça va parler de ça. Je vous fais le pitch. Donc, Blackwater de Michael McDowell. Le premier, c'est la crue. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, pardon, c'est difficile pour ma bouche, du vendredi, les Casquis,
Une riche famille de propriétaires doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Marie-Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son frère dévoué, le clan s'apprête à se relever, mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. J'en suis vraiment pas loin, mais... Attendez, vous allez pouvoir vous moquer de moi. Je suis contente d'avoir lu ça en une semaine. Parce qu'en fait, j'ai les quelques minutes au petit-déj. Je prends pas une grande marge le matin avant l'école, mais généralement j'ai quelques minutes en mangeant ma tartine et en buvant mon café. Et donc j'ai décidé de ne plus scroller sur Instagram à ce moment-là et de lire mon livre. Mais donc, on parle de quelques minutes tous les matins. Je suis quand même contente de tourner les pages tous les jours. Donc voilà, on est sur ça en une semaine, mais c'est juste les petits déj. Et j'ai regardé hier, j'ai dit, ah bah c'est bien. Ah là là, j'ai lu un chapitre en une semaine. Bref, vous aurez compris, je ne prends pas le temps de lire, je prends même plus le temps de tricoter. Alors, est-ce que je parle tricot? Oui, je vais parler tricot tout de suite et je vais pas parler de la mise à jour tout de suite, je vous montrerai à la fin. Elle est trop belle cette mise à jour, il me tarde qu'elle soit en boutique. Et elle est en boutique en même temps que ce vlog, c'est fantastique. Et je vais d'ailleurs peut-être aussi faire la mise à jour le jeudi et mettre le vlog le jeudi, histoire que ce soit tout fait parce que mercredi en début d'après-midi, je démarre pour Paris avec des amis, on se fait un week-end de copines à Paris. Donc hier soir, je me suis dit, mais tu sais quoi, tu vas faire ça la semaine prochaine aussi? Mise à jour le jeudi, il faut que ce soit prêt. Et donc, je réfléchis déjà à ce que je vais couper comme collection pour la semaine prochaine pour vous. Et voilà, parce que moi, j'ai une semaine dans le jus, normalement. Normalement, on n'en est pas là. Mais c'est pas grave, il y a des choses qui se préparent. Et j'ai déjà des idées, tout ça, je vais vous en parler donc du coup quand je vais parler de la boutique, mais ah oui, il faut que je me dépêche parce que Luce va se réveiller, elle a voulu aller à la sieste super tôt, mais... Donc, je voulais parler tricot parce que j'ai plus de tricot en cours, je m'étais mise à filer, et je vais terminer les cartes brodées ce week-end, voilà, c'est ce qui est prévu. Ça devrait pas me prendre des heures non plus, donc ce soir je fais ça, c'est-à-dire que maintenant je n'ai plus que 3 soirs par semaine. Il faudra que ça change, ça ne pourra pas rester comme ça. Mais j'ai prévu ce week-end à Paris et on y va en voiture. Et on est 3, donc on va pas conduire les 3 en même temps. Et donc je vais quand même avoir un petit temps de tricot là. Et bien sûr, je ne veux pas ne rien avoir. Donc soit je vais réfléchir cette semaine, enfin je vais réfléchir la semaine prochaine. Donc pour moi je me projette déjà dans la semaine prochaine, c'est pour ça que je dis cette semaine, à un petit tricot pour enfants, ça pourrait être bien, parce qu'il va leur falloir des pulls aux filles, enfin au moins un pull chacune, que je leur fasse un pull chacune ce serait bien, peut-être un gilet pour Alma, je vais voir, et sinon j'ai commandé, je me suis décidée pour la laine complémentaire qui va aller avec ceci, et donc je veux à tout prix faire les pelotes aujourd'hui ou ce week-end. Et ça, c'est un fil que j'ai teint à la Garance l'année dernière. D'ailleurs, il y a la vidéo de cette teinture. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en dessous. Ça peut être... J'ai teint ça pendant l'Avent l'année dernière. Donc en décembre. Il y a 4 écheveaux de mérinos et soie de mémoire. Est-ce qu'il y en a bien 4? Oui, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Et à mon avis, c'est un gros bazar parce que voyez-vous, ça, là, ça m'inquiète. Là, j'ai l'impression qu'il y a des... Quand ce sera un cake, je serai rassurée. Et si vous voulez 4 écheveaux de figurines, j'ai quand même de quoi faire normalement. J'espère. J'avais prévu de faire le Pink Fizz. Ça fait longtemps que je dis que je veux faire le Pink Fizz, mais bon, ça fait beaucoup trop longtemps. Donc finalement, Et je ne peux pas commencer le Pink Fizz en allant à Paris parce que je vais faire n'importe quoi, il y a une charte et tout, et puis j'ai re-regardé le Pink Fizz, je me suis dit effectivement il est très joli, il est vraiment très beau, mais j'ai envie d'une robe pull, et je me dis, est-ce que... C'est rare que j'ai quand même 4 écheveaux de fingering, c'est un peu le moment ou jamais. J'ai commandé chez Repelote Mercerie, finalement j'ai commandé chez Alicia, en me disant, on va faire à l'économie, et ça me fait plaisir de la faire travailler, et en plus je me doutais qu'elle allait me l'envoyer vite, même si laine et tricot envoient très vite aussi, c'est pas ça qui m'a décidé vraiment,
Donc je lui ai commandé de la Brushed Alpaga de Drops. J'ai fait à l'économie, j'avoue. Je suis un peu, je me dis, dis donc là tu vas avoir beaucoup moins de quantité pull et il va falloir acheter de la laine là, il va falloir débloquer du budget quand même. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir commandé. Je pense que je le recevrai demain ou lundi, donc j'aurai largement ce qu'il faut pour faire un échantillon. Par contre, j'ai aucune idée du modèle, donc je vais chercher. Malheureusement, quand ce vlog va sortir, ce sera trop tard pour que vous me donniez des recommandations. À mon avis, j'aurais déjà commencé, hein, clairement. Vous verrez ce vlog, je serai en train de voguer vers Paris et déjà de tricoter. Peut-être même que je vais commencer la semaine prochaine. On sait jamais. J'ai de gros doutes puisque je tricote plus le soir. Je vois pas quand est-ce que je pourrais m'y mettre, mais on sait jamais. Et je vais vous montrer une image d'une robe du commerce en fait, que j'ai vue et je me suis dit en fait que je me verrais bien avec cette robe. Voilà. Alors, extrêmement basique. Et en même temps, je suis pas complètement d'accord avec moi-même parce que je sais pas si j'aimerais vraiment un col cheminé comme ça, mais en fait, quand même, si. Alors, les photos, j'avoue, je me suis capturé les photos du site. Elle est très courte, hein, mais bon, de toute façon, je vais pas porter ça toute nue en dessous. Et il y avait aussi celle-ci d'image. J'aime bien ces manches. Voilà. Le côté raglan qui s'élargit, je sais pas, j'aime bien. À mon avis, j'apprécierais ça comme tricot. Alors, niveau de tricot 1, parce que là, du coup, ce serait que du jersey. Mais en même temps, ce serait pour faire un basique, parce que bon, on n'oublie pas la couleur. Ce que j'ai commandé, c'est rouille. Hein. Donc, on va vraiment être orange. Je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément... Le Pink Fizz, ça ne me dérangeait pas qu'il ait tout le bariolage, mais bon... Je me dis, moins je fais de choses, moins ça va prendre de laine aussi, et plus je suis sûre d'arriver à faire peut-être une robe. Voilà, j'ai la Malika Dress en patron qui m'avait été offerte, et il y a la taille L. Je vais quand même me pencher un petit peu sur le patron, mais je voulais vraiment un truc, je me dis qu'un truc zéro cerveau ce serait l'idéal, et en fait j'ai un peu peur de la coupe qui a l'air vraiment droite. Voilà la Malika Dress, qui n'existe qu'en S et en L. Il n'y a pas de... C'est pas gradé en fait. Il y a une taille petite et une taille grande. Et j'ai même pas regardé les circonférences, vraiment, il y a S et L. Donc, Garment Fit. Mesure finie. Évidemment, c'est en inch. Across chest, 62 cm. C'est pour une Barbie. Bon, bah, il faut que je me penche dessus, mais bon, voilà, je suis pas convaincue. Ça restait dans l'idée un truc qui pourrait me plaire. Après, je suis à deux doigts de me dire, je fais un échantillon et je tente de le faire moi, quoi. Je regarde un petit peu trop Rebecca Colère. Voilà. Je suis tout à fait capable, mais je vais défaire et refaire et défaire et refaire, quoi. Voilà, alors je parle de Rebecca Colère, moi je vais pas le faire à plat. Mais voilà, les idées tricot. Donc maintenant je vais vous montrer la collection EcoPrint, et puis après on va se calmer sur ce vlog. J'espère vous mettre en fin de ce vlog le résultat des cartes brodées. Bon, j'ai réfléchi, il y a des gros mots et c'est un peu vulgaire, mais j'ai décidé que je le mettrai à la fin, voilà. Alors, c'est donc une collection Total EcoPrint, mais pas du tout une collection de pochettes, puisqu'il n'y a que 3 pochettes. Et le reste, c'est des articles qui correspondent un peu à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a des petits trucs qui sont vraiment spéciaux, tricoteuses, un peu de couture, et après j'ai fait des pochettes à livres, des étuis à lunettes, et des petites trousses qui peuvent servir un peu à tout et n'importe quoi. Parce que je me suis dit, avant Noël, on peut aussi avoir envie d'offrir un EcoPrint, et
Du coup, j'ai essayé de choisir mes modèles en fonction, sauf pour ce qui est des livrets à aiguilles. Donc on va rentrer tout de suite parce que je ne vais pas y passer 2 heures, mais j'ai toujours envie de vous montrer en détail les éco-prints. Les pochettes, elles sont avec ce fond sublime en or. En fait, c'est un velours côtelé, mais qui est recouvert d'or. Donc c'est pas doux comme du velours, c'est quand même doux, mais surtout, ça brille. Il y a aussi le petit passepoil, évidemment. Et donc, on a le petit format. Je vous montre quand même un peu plus précisément les motifs des éco-prints, mes éco-prints chouchou, donc il va vraiment falloir que je me remette à en faire hein, l'année prochaine, avec un intérieur, vous l'avez vu, écru. Ensuite, en pochette zippée, on en a 3, qui n'ont pas, toutes les 3 ont un format différent, et comme ce sont des éco-prints, et que là vraiment je voulais que ce soit des petites pièces doudou chouchou, bien comme j'aime, elles sont matelassées, elles sont pas matelassées, elles sont molletonnées, c'est-à-dire qu'il y a de la ouate derrière le tissu, et donc on a une vraie tenue de pochette, hein. Celles-ci elles sont pas molles, elles sont pas... Elles ont une belle tenue quoi. Alors ça ici, les velours ils sont toujours entoilés, les velours de mes fonds, donc c'est pareil, j'essaye que ça y est, là c'est vide, vous voyez, on a quand même une bonne tenue. Voilà, c'est important pour moi, qu'est-ce que vous voulez. Donc je vous montre cet éco-print, je ne sais pas si... Comme d'habitude, je pense que la caméra ne lui rend pas justice, je trouve celui-là magnifique. Il est un peu plus abstrait, mais je le trouve sublime. Et celui-là aussi, avec des teintes douces. Alors il n'y a pas des empreintes parfaites partout, mais je trouve ça trop beau, quand même. Et là, celle-ci. Voilà, très poétique, comme d'habitude, l'éco-print avec ce fond, je craque complet. Et la dernière, qui est un format entre les deux, pardon, hein, mes mots ont vraiment du mal à venir, avec encore des éco-prints différents. Voilà, donc ça c'est pour les 3 pochettes zippées, et puis c'est tout en pochette. J'ai pas fait de baluchon, je fais rarement des baluchons d'éco-print parce que je trouve que comme le baluchon le resserre, ça froisse et on voit moins le motif. J'ai fait 3 étuis à lunettes, avec un éco-print de chaque côté, qui sont pas du même coupon. Je trouve celui-là totalement sublime, et celui-là est très différent. Du coup, ça lui fait une double personnalité. Je me suis fait très mal au doigt ce matin, il a fallu que je prenne les photos. J'étais là super à prendre les photos avec mon doigt amoché, j'étais ravie. Donc bref, l'intérieur il est en tissu indien comme ça, et les 3 sont avec cet intérieur-là. Le même coupon, un de mes favoris avec cette feuille de chêne qui est ressortie marron, et un autre coupon aussi, je sais pas si c'est pas le même remarqué, là je ne sais pas. Ça c'est des feuilles de roncier. Et un au tanin avec un fond en cuir doré. Hop, donc celui-là il est plus sombre. Voilà, il ne faut pas que j'y passe 2 heures, donc je me dépêche. Après je vous montre les pochettes à livres. Les pochettes à livres, je garderais bien une pour mettre mon beau Blackwater dedans. Mais bon, je suis clairement la personne qui abîme les livres. Bon là j'essaye de pas le faire, mais... D'ailleurs j'aurais dû être... Pourquoi je pas fait les photos avec mon Blackwater dedans? N'importe quoi moi. Ça aurait été parfait. Alors, ce sont des pochettes à livres de poche, parce qu'elles sont un petit peu plus petites que d'autres que j'ai faites. J'ai pas découpé mon patron, c'est à cause de ça. D'habitude, je fais tout toujours plus grand, mais comme j'ai pas le patron, ouais, bref. Donc c'est vraiment pour livres de poche. Bon, il se trouve que les Blackwater, je trouve qu'ils sont particulièrement petits comme livres. Et ils sont pas épais, donc ça passe sans aucun problème. Alors, encore une fois, j'ai pas choisi les plus moches. Hop, et tous les intérieurs sont dans ce tissu indien. Voilà, vous l'aviez. Donc voilà, petite fermeture par pression. Et tous sont des coupons différents. Alors celui-là, je sais pas pourquoi, ce coton est doux. Il est lisse comme tout. Alors voilà. Trop beau. Alors, par contre, genre mon Donatarte, le chardonneret de Donatarte, il est trop gros pour dedans. Donc, c'est pour un livre de poche, mais un livre de poche qui n'est pas un pavé. De toute façon, il y a les dimensions.
toujours, hein. Dès que je mets un article en ligne, je change les dimensions, même si c'est le même modèle, je remesure à chaque mise à jour, je remesure tous les modèles. Et il y a les tailles de chaque chose, donc n'hésitez pas à regarder, mais bon, je l'aurais précisé. Hop, celui-ci au tanin, tellement particulier ces éco-prints là. Et ça, c'est pas le même coupon d'éco-print au tanin. Bon, là, j'ai décidé de mélanger les coupons parce que je trouve que... j'adore. Voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Evansler, les monologues du vagin. Je me suis dit qu'il rentrait bien parce que celui-là il est plus grand par exemple, il est plus large qu'un livre de poche. Il est très fin par contre. Je me suis dit bon ben en fait est-ce que ça va le faire de mettre ça, mais en fait bon oui, regardez. En fait en largeur c'est pas le problème, c'est juste l'épaisseur. Au bout d'un moment pour fermer le bouton, faut pas non plus qu'il fasse 10 cm de large. Et ça c'est Claudie Gallet, Détail d'Opalka. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste contemporain Opalka qui s'est photographié tous les jours pendant, je me rappelle plus pendant combien de temps, dites donc. Un des artistes, c'est pas mon artiste préféré, mais un des artistes que j'ai beaucoup étudié parce que je travaillais beaucoup sur le temps qui passe, dans ma pratique aussi. Hop. Totalement différent celui-ci, rien à voir. En plus, c'est sur un tissu qui est un peu tramé lin. Je pense qu'il y a du lin dedans. Et vraiment rien à voir. Il est beaucoup plus gris. Mais alors moi, cette partie-là, avec ça, c'est une branche de ronce. J'adore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ben, ne tirez pas sur moi, sur l'oiseau moqueur, Harper Lee. Ça passe mieux sur Instagram, je pense ça. Mais c'est pas grave, j'ai quand même mis des photos avec les trois. Mais je regrette pour mon Blackwater que j'ai laissé dedans et que je vais chercher partout. Et loin des yeux, loin de la lecture. Hein. C'est dommage parce que ça aurait été calme. Les prochains. Donc, je digresse à fond. Bon, mes chouchous de cette série, mes chouchous chéris d'amour, qu'est-ce que c'est joli. La fille est convaincue de ce qu'elle fait toute seule. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais j'ai fait... c'est un peu le format de ma pochette plate, qui d'habitude est zippée. Là, j'ai pas fait de pochette plate zippée. Je voulais faire un rabat, pour le plaisir de faire un rabat. Voilà. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien de plus. Il y a juste un rabat. Donc, il y a un éco-print à l'intérieur. Il y a un petit passepoil tout joli. Et il y a un éco-print à l'extérieur. Et il y a un éco-print au verso, derrière. Absolument sublime celui-là, franchement. Et il n'y a pas d'éco-print devant puisqu'il y a le rabat. Donc il y a du doré. J'adore. Je suis très contente. Après coup, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû mettre une pochette zippée là? Dites-moi. Dites-moi. Parce que, après je me suis dit, si tu mets une tablette ou quelque chose comme ça, une liseuse, est-ce que le fait qu'il y ait un zip dedans, c'est du métal et ça va, est-ce que ça griffe le truc? Est-ce que c'est embêtant? Et en même temps, c'est pas du tout destiné spécialement à une liseuse, ou j'en sais rien. En fait, je sais pas quelle taille ça fait une tablette. Je crois qu'il y a plusieurs tailles, n'est-ce pas? Bref, du coup, j'ai fait très simple pour voir si ça pouvait plaire, mais j'adore l'idée. Et alors là, clairement, je pourrais m'amuser beaucoup à associer les choses dedans, dehors, bref. Un éco-print, je le trouve sublime aussi. Voilà, écoutez, on avouera qu'il n'est pas absolument parfait en définition, mais je sais pas, il a quelque chose de vivant. L'autre éco-print à l'intérieur, pareil, pas le même coupon. Et un autre à l'extérieur, du doré. Voilà, je les adore. Voilà, je suis contente, c'est tout. C'est bien aussi d'être contente de ce qu'on fait. Et ensuite, trois choses, 2,5. On va montrer quoi en premier. J'ai fait des livrets à aiguilles et des livrets à pochette. Au début, il y en avait 4 livrés. Et puis, ça a viré en 9. Mais il y en a un qui va partir parce que... il y en a un qui sera déjà parti normalement parce que la motivation de faire des livrets pochettes m'a été donnée par une de mes patronnettes. Delphine m'a dit « Ah, moi j'aimerais bien un éco-print avec des pochettes dedans, plutôt que le feutre. » Donc, ça m'a motivée et je vais vous montrer les deux. Alors, je vais essayer de faire rapido. C'est ça qui prend un temps fou en termes de photos. Il faut 6 ou 7 photos à chaque fois.
pour tout montrer. Bref, et puis je fais des vidéos aussi maintenant pour Instagram. Bref, c'est pour ça que ça a été long. Parce que là, comme mine de rien, il y a quand même pas mal de pièces, vu que là, rien que ça, il y en a 9. Donc, est-ce que j'ai un rire de souris? Je me fatigue. Alors, on commence. Qu'est-ce que c'est les livrets à pochette? C'est ça. En fait, là, il y a des petites mini-poches si vous voulez mettre un petit étui à aiguille. Je pense... Oh là là, il est antique. Il a un petit peu beaucoup vécu. Hop, je vais le remettre dans le bon sens. Je pense à ce genre de choses. Peut-être un peu moins vintage chez vous. Hop, voilà. Mettons, je ne sais pas, que vous vouliez broder. Vous emmenez votre matos de broderie, j'en sais rien, en plus du tricot. Donc, il y a des éco-prints là, il y a de la paillette ici, passe-poil aussi. Donc ça, c'est sur chaque modèle. Et dans les livrets à pochette, il y a cette grande poche qui fait toute la largeur. Ici, c'est des plus petites. Mettons que vous vouliez mettre, je ne sais pas, je pense à ça parce que moi je l'avais dans un, c'est un aimant. Mettons un aimant à broderie, celui-là c'est pas un aimant à broderie, mais ça revient au même en fait, il y a un truc devant, un truc derrière. On peut aussi le mettre là, voilà. C'est bête mais bon, c'est des petites pochettes quoi. Donc là vous voyez il y a une couture au milieu et ça c'est des petites pochettes. D'ailleurs ça rentre aussi dedans. En fait je fais du téléachat quoi. Voilà, vous avez l'idée. Il y a une petite page en feutre, justement, si vous voulez juste piquer une aiguille ou ce que vous voulez qui se pique. Hop, voilà. Ça, il y en a une devant et une en première feuille et une en dernière feuille. Et ensuite, il y a 4 petites pochettes qui se ferment avec une pression. Et donc, là, vous pouvez mettre tous vos anneaux marqueurs, vos bijoux si vous partez... si vous partez en vacances et que vous avez besoin de mettre des bijoux, hop, pardon, je regarde mes mails en même temps, hop, donc une autre, une autre, une autre, et voilà. Donc, vous avez l'idée, et vous voyez un petit peu les associations de tissus, j'essaye de m'amuser un petit peu avec les tissus à motifs à l'intérieur. Je vais vous faire une présentation rapide des autres modèles, donc voilà, recto, verso, à l'intérieur. Ces deux tissus et les pochettes, il y a toujours une écrue, le feutre écru et là c'est ce tissu indien. Hop, ça peut aussi être un petit cadeau à se faire offrir à Noël. C'est pour ça que je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire une petite série parce que ça reste des petits objets. Moi j'aime bien avoir des petits objets mignons et usuels, pratiques. Voilà. Et là, on est plus avec du jaune, donc j'ai mis une petite page de feutre jaune et le rappel du tissu indien de la poche. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des livrets à pochette? Non, il en reste un, parce que je m'étais dit comme ça, il reste 4 de chaque, si Delphine elle en veut un. Voilà. Et ça, c'est comme ça devant, comme ça derrière. Il n'y a pas vraiment de devant derrière en vrai. J'ai toujours une idée du sens des choses. Après, chacun fait bien à l'usage. Ensuite, il y a ceux qui n'ont que des pages de feutre. Alors, je vous montre le mien, qui était mon prototype initial, avec moi un cyanotypé des motifs. Et donc, il est rempli avec toutes les aiguilles qui n'ont plus de pochette, quoi. Bon, il se trouve que j'en ai beaucoup et que c'est le gros bazar. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a 6 pages. On vous montre quelque chose d'un peu plus propre. Donc avec cette association de tissus pour cet éco-print qui est assez coloré avec du orange cosmos. Voilà, et des pages de feutre en écru et jaune. Ensuite on a, alors ça je vous montre un dernier parce qu'il y en a un qui est un peu plus gris. Alors celui-là, hop, qui est un peu pointilliste dans son dessin. Voilà, alors lui il a aussi un petit peu de jaune et
tissu indien avec une page jaune et les 2 autres écrus. Voilà. Celui-ci il est matelassé, ne me demandez pas pourquoi celui-là je l'ai matelassé. Voilà, c'est comme ça m'a pris. Avec des pages jaunes, grises et écrues. Voilà. Et après, donc ça je vous l'ai montré, il me semble qu'il y en avait un autre, mais c'est pas grave, de toute façon, si vous en voulez un, vous pouvez aller voir en boutique. Et donc celui-là, il est plus gris, c'est vraiment une autre sélection d'éco-print. Ah ben on va le montrer dans dans le bon sens, et donc avec des pages grises et écrues. Voilà, donc ça c'est pour les petits livrets. Et la dernière chose, la petite mini-série, ce sont les petits porte-monnaies dont je vous ai parlé dans le dernier vlog, il me semble, oui. J'avais fait le prototype la semaine dernière, oui c'est ça. Donc le prototype il est là, j'ai fait les photos parce qu'en fait je suis pas sûre d'en garder pour moi. Donc le prototype de toute façon, il est aussi bien que les autres, j'ai juste fait une couture en dessous et effectivement il n'a pas le même format. Je sais pas si vous avez vu le dernier vlog, donc je vous le remonte quand même. C'était mon petit prototype avec un tissu fleuri à l'intérieur et il y a donc 3 encarts. En théorie, puisque moi c'est ce dont j'avais besoin pour mettre la carte, les pièces, les billets. À l'endroit où vous voulez, évidemment. Mais bon. Et sinon, en fait, ça peut marcher pour mettre tout ce qu'on veut. Ça peut aussi marcher pour les anneaux marqueurs, les bijoux ou... j'en sais rien. Les petits trésors. Et donc avec l'éco-print qu'on voit aussi apparaître sur les côtés, je trouvais ça joli, j'avais envie. Donc j'ai fait ma petite série, donc ça c'est le prototype qui est un peu plus haut. Et c'est parti pour la petite présentation. Donc celui-ci il est plus gris. Tchouk, tchouk, tchouk. Je fais vite parce que... magnifique, j'adore ces couleurs. Ces empreintes bien définies là, j'adore. Avec de la couleur et des fleurs à l'intérieur. Tchouk. De toute façon, combien de personnes m'ont dit ah mais c'est fou l'éco-print, ça rend pas du tout pareil en vrai, en photo, ça rend pas justice. Ben non, ça rend pas justice. Écoutez, je fais ce que je peux. Voilà, c'est comme ça. Hop, c'est pour ça que c'est le premier truc que je montre aux gens qui veulent voir mon travail en vrai. Si j'ai quelqu'un à l'atelier, je montre des éco-prints parce qu'il n'y a rien de mieux que de les voir en vrai. Après le dernier, il y en a 4 je crois, ouais j'en ai fait 4 plus le prototype. Hop. Donc je crois que j'ai pas mis de pareil avec le même tissu. Voilà, écoutez on verra bien, je vais faire un test. J'ai déjà prévu d'en couper dans des tissus classiques. Donc ça c'est une chose que j'ai prévu de faire la semaine prochaine. Et là je vais m'atteler à finir de coudre ce panier. Puisque c'est la dernière chose que j'ai à faire pour mes commandes. Voilà, je vais faire les photos de ce monsieur qui a pas de bol parce qu'il n'y a plus de lumière, mais je vais trouver une solution. Et finir ma semaine comme ça sera déjà très bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais monter le vlog assez rapidement. Parce que, je vous dis, voilà, quand ce vlog sort, moi je pars en week-end et je n'ai jamais fait ça depuis que j'ai des enfants. Donc, je suis contente. Je veux pouvoir partir sereine. Donc on se retrouve dans le prochain vlog pour la suite des aventures évidemment. Mais moi je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et j'espère que celui-ci aura été un peu plus sympa à regarder, un peu plus joli que le précédent. Merci à vous d'être toujours au rendez-vous parce que c'est extrêmement précieux. De rien aussi, je vais avoir fini les calendriers de l'Avent, donc je vais me remettre à des projets pour moi. Alors certes du tricot, finir le filage, mais je vais coudre la couverture. Je pensais pas arriver en décembre et qu'elle soit absolument pas terminée. Je veux absolument assembler tous ces carrés et avoir l'envergure de ma couverture pour aller acheter le tissu qui va bien, puisque je pense que je vais opter pour le coton à carreaux qu'il y a dans la boutique qui est à côté de chez moi. C'est tellement pratique et puis voilà. Donc on va pouvoir passer à ça, c'est cool, je suis contente. Et en termes de petits emojis,
En fait, je sais pas trop quoi vous dire, donc cette semaine, je vais pas vous orienter du tout. En plus, je trouve que je suis un peu à la rue à cette dernière séquence. J'ai pas la vision du vlog qui vient de s'écouler. Même si là, je viens de le monter, donc en fait si, mais il va y avoir encore plein d'accélérés. Je filme des séquences en me disant c'est bête de pas montrer les choses en train d'être faites, et puis après j'accélère parce que c'est quand même très long si je laisse les choses telles quelles. Mais il n'y a pas de motif accéléré, et moi ce qui me vient en tête là, vous voyez, c'est un ballot de paille parce que j'ai passé beaucoup de temps enfin beaucoup d'énergie, surtout pas tellement de temps au final, mais à pailler, et là je suis quand même contente de l'avoir fait. Je vais essayer de finir ça ce week-end, ou pas, parce que vu le temps qu'il fait, si se met à neiger, je vais pas faire ça ce week-end, mais je vais essayer de terminer ça. Mais alors allez trouver un ballot de paille en emoji, franchement c'est la galère. Moi j'ai pas envie de vous faire galérer du tout, mais n'hésitez pas, si ce n'est juste à mettre l'emoji de votre choix, un petit mot. C'est vrai que ça aide la vidéo. Là j'ai replongé, ça m'agace parce que j'ai encore moins de vues, alors que... Enfin je veux dire, je me maintenais pas à 1 milliard de vues, mais j'avais... Et là j'en ai perdu quand même pas mal. Alors je me dis c'est pas grave. Alors, vu l'état du vlog de la semaine dernière, je me dis c'est normal, mais ça aide quand même quand vous mettez un petit commentaire. Je sais que ça me fait un coucou, puis moi ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je vais vous mettre maintenant les images des cartes terminées, pour le plaisir, et je vous embrasse, c'est tout. Des gros bisous, salut salut, et merci à vous.